Coucou, donc comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, je fais partie de la DT de la boutique Scrap Influence. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite création et vous présenter d'abord les papiers qui sont dans la boutique. Donc là tout d'abord je vais vous présenter les papiers Blue and Blush en dimension 20 par 20. Parce que pour ce que je vais faire aujourd'hui, 20 par 20 ça suffit. Et d'abord je vais vous présenter les papiers. De toute façon les 30-30 c'est les mêmes, hein, sauf que c'est la dimension au-dessus, évidemment. Donc Blue and Blush, vous voyez. Alors, les papiers sont 2 par 2. À part, je vous montrerai. Il y a à chaque fois 2 papiers et c'est recto verso. Donc vous avez ceci. Alors le coin, franchement il est trop beau, hein. Le coin là... il est magnifique, faut vraiment trouver quelque chose qui le mette en valeur, faut pas le couper. Enfin, après, ça tout dépend ce qu'on fait, mais je trouve que il est tellement joli comme ça que faut pas le couper. Et je sais pas si vous allez bien voir avec ma luminosité, là il y a des petites taches, ça fait comme des petites taches de doré. Donc il y en a 2 comme ça, et derrière c'est un bleu marine avec ça fait un peu doré quoi, ça fait un effet doré les roses là, et ça peut faire un très très joli fond. Donc il y en a 2 comme ça, il y a 2 comme ça, alors ça c'est bien parce que ça fait des fonds pas trop chargés et ça permet de mettre par dessus des... après je vous présenterai les die cut, mais ça permet de travailler les die cut avec ça, enfin, je trouve que c'est sympa. Et derrière ça fait on va dire de l'aquarelle. Voilà, alors je suis pas très calée moi dans les termes et tout, vous allez vite voir que je ne me prends pas pour une pro et je ne suis pas une pro, et les termes spécifiques et tout, voilà, je me la raconte pas avec ça. Je fais les choses comme je le sens, hein. Voilà, donc c'est cette feuille là qui est en une seule fois. Voilà, celle-ci elle est juste d'un côté, mais c'est super sympa parce qu'on peut découper des morceaux et enfin des petites cases comme ça, et ça permet de faire des très jolies décorations. Donc il y a ceci. Alors il y a celui-là, vous voyez, étonnamment c'est le papier le plus chargé que j'ai déjà utilisé, donc j'ai déjà fait quelque chose, donc c'est pour ça qu'il est découpé, mais je voulais vous les présenter quand même. Donc celui-ci, un fond, je vous l'accorde, très chargé, mais il est facilement utilisable, on va dire. Voilà. Et derrière c'est un petit rose poudré, on dirait presque de l'uni comme ça sur le retour caméra, mais c'est un rose très poudré, très clair, très joli. Alors celui-là aussi, je trouve que l'idée d'avoir fait juste... alors là vous voyez ça fait un petit effet aquarelle avec juste un côté avec des demi-roses, enfin juste un petit côté rose. Et le petit truc que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est le petit rajout de fleurs à l'encre noire comme ça. Enfin je trouve que ça rajoute du charme au papier. Et derrière c'est un effet cartonné quoi, enfin ça fait, on dirait du carton. Voilà, ça fait pas du liège, ça fait pas du craft, on dirait du carton. Donc je trouve ça sympa. Alors celle-ci est très foncée, vous voyez, j'ai déjà utilisé. J'ai déjà découpé un petit morceau. Celle-ci est très foncée, mais le bas, franchement, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Alors, je vous avoue que c'est pas... moi, je suis pas tellement habituée à utiliser... beaucoup de fleurs, beaucoup de roses et tout ça, mais j'avoue que cette collection quand même elle est bien sympa. Et derrière celui-ci, ce papier là, donc moi j'ai utilisé un morceau pour ce côté là. Derrière, ce que j'ai trouvé bien, c'est que vous avez ici, là c'est là où il y a toute la déco. Voilà, sur la feuille, enfin c'est principalement là que notre œil est attiré, et quand on retourne, et là c'est l'autre côté en fait que le motif est le plus important. Donc ça permet à la limite, parce que des fois on a du mal à choisir, bon ça va, il y a 2 feuilles de chaque, mais des fois on a du mal à choisir. Donc si le motif ici était au même endroit que ça, vous voyez, quand on découpe ça serait un peu compliqué. Mais là moi j'ai trouvé ça bien parce que j'avais envie de prendre un morceau de cet endroit là, et ça ne m'a pas entre guillemets abîmé les roses qu'il y a ici. Voilà, donc voilà pour les papiers qui sont en boutique, hein, en 2020, Blue and Blush. Voilà.
alors on va utiliser ça et on va utiliser aussi des die cut. Voilà, alors ils sont trop mignons. Franchement ils sont trop mignons. Alors il y a ce que je vous ai montré là sur la feuille où il y avait les petits rappels en l'encre noire. Il y en a aussi là. Donc je trouve que c'est bien sympa. Alors il y a, alors, le signe il est magnifique. Peut-être je vais en remonter un peu. Il y a des petits lapins, donc forcément celles qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent savent que bah, moi les lapins j'adore ça. Celui-ci, des fleurs et là vous voyez avec le petit détail en encre. Voilà, bon là la fleur normalement elle est entière mais j'ai voulu faire un essai et j'ai coupé la fleur. Mais je vais sûrement l'utiliser, tiens je vais la mettre de côté. Je vais sûrement l'utiliser et il y a ça et un signe aussi je trouvais. Ça fait un limite galaxie, enfin je sais pas trop comment vous dire. Il est où? Il est là. Hop. Le lapin et le cygne là je trouve c'est très très original et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce motif là et il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec, bien évidemment. C'est un challenge personnel que j'aime beaucoup. Donc là vous pouvez voir tous les die cuts qu'il y a dessus. Voilà pour la présentation aujourd'hui de ce que j'ai. J'ai reçu d'autres choses mais vous les découvrirez au fur et à mesure de ce que je vais créer. Voilà. Bon allez, si je vais vous montrer. Il y a aussi de la dentelle. Voilà, de la dentelle. D'ailleurs ça, celle-ci je l'ai utilisée déjà. Il y a des fleurs. Mais tout ça vous pouvez les retrouver dans la boutique. Hein. Voilà, également des fleurs comme ça. Voilà, là j'en ai utilisé une ou deux je crois déjà. Et je crois que ça s'appelle des chipboards, c'est en bois, vous voyez. Alors c'est sur une grande planche, mais comme une idiote, moi j'ai tout enlevé et j'ai tout mis dans le paquet pour pas les perdre, mais en fait tout était sur un morceau, c'était entier. Voilà, vous le découvrirez au fur et à mesure de mes créations. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouveauté que j'ai découvert, que j'entendais un petit peu parler comme ça, je savais pas trop ce que c'était. Je ne sais pas à 100% non plus ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai fait un petit peu mes recherches et j'ai découvert les cartes Memory Dex. Voilà, donc j'en ai fait une. Voilà, alors il existe des dies tout faits pour faire les Memory Dex, mais j'ai trouvé comment on les faisait, une petite méthode pour les faire sans dies. Voilà, c'est très 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 facile. Voilà, il faut pas s'arrêter pour se dire bah non mais moi j'ai pas la perfo pour faire ça, j'y arriverai pas. Et voilà, alors qu'est-ce que c'est les cartes Memory Dex? Alors, corrigez-moi si je me trompe. Ce sont des petites cartes que l'on envoie, je pense. Je ne sais pas si on les échange comme les ATC, ou enfin même des fois les ATC on les envoie sans forcément les échanger, mais c'est comme une petite collection de cartes, voilà, que l'on met sur un support, d'où les petits trous en bas, que l'on met sur un support. Alors il y a des supports qui coûtent cher, je crois que c'est... je ne sais plus si c'est AD-Swap ou We Are Memory Keeper qui fait un espèce de rouleau et en fait on les met dessus et en fait ça permet de les collectionner et de les avoir toujours sur son bureau. Et derrière on met en fait nos coordonnées, en général on met nos coordonnées et éventuellement on peut mettre un petit thème, ça peut être sympa aussi. Donc voilà une carte Memory Dex que j'ai fait avec le papier que je viens de vous présenter. Voilà, notamment avec le papier très chargé là que je vous ai dit et que au final c'est un des premiers que j'ai utilisé à ma surprise. Voilà, celui-là. J'ai utilisé celui-là. Voilà, donc j'ai découpé. Là, je vais vous expliquer comment on fait. Et alors j'ai mis un petit morceau de ruban. J'ai fait une découpe de papier blanc toute simple. J'ai ancré tous mes bords en gris. Voilà, j'ai mis des petits strass que j'avais en stock. Et j'ai utilisé je pense que ça s'appelle un chipboard, excusez-moi, mais
j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est un chipboard. Enfin bon. Qui fait partie de la même collection. Donc comme ce sont des Memory Dex, j'ai choisi le mot memory qui me semblait tout évident. Alors pour la découpe là, bon à la limite vous pouvez faire un joli tracé et le découper à la main, mais moi j'avais un dies, donc j'ai utilisé un dies comme ça, vous voyez, pour faire la petite découpe. Bon, allez, c'est parti, on va en créer un ensemble. Alors moi je me suis déjà un petit peu avancée. Il va falloir que vous preniez une base de papier qui fait, elle est où ma règle, qui fait je crois 10 cm, voilà, un carré de 10 cm sur 10 cm. Jusque là c'est facile. Ensuite alors là, au vu de la luminosité, parce que tout à l'heure il y avait un joli petit soleil, mais maintenant ça s'est couvert, donc je suis obligée de mettre la lumière artificielle, et j'ai peur que bon voilà, ça ne soit pas extra, mais ça devrait le faire quand même. Donc j'ai utilisé le fond rose pastel. Attendez, je vais vous montrer par rapport aux feuilles. Le petit rose pastel, le rose pastel qui est justement derrière cette feuille là, voilà. Et là j'ai fait une découpe dans le papier, celui-ci, voilà. Je voulais une découpe on va dire qui fasse un peu herbe, puisque j'ai envie d'utiliser un petit lapin. Donc voilà ma découpe avec un dies, mais bon, ça à la limite même vous pouvez faire un carré, enfin c'est pas forcément obligé que ça soit comme ça. On en était aux dimensions du Memory Dex. Excusez-moi, je m'égare. Donc pour ça, moi j'ai collé sur un morceau un peu Bristol, un peu épais quand même, pour que la carte se tienne bien. Alors comment on va faire? Vous allez tracer à 1,2 cm. Alors moi je vais le faire au dos. 1,2 cm ici. Et 1,2 cm ici. Hop. Et vous allez tracer un trait léger. Parce qu'après, de toute façon, c'est derrière, on va le gommer. Voilà, un petit trait léger de 1,2 cm. Peut-être je vais me rapprocher un peu. Voilà. Ensuite, vous allez vous faire un repère. Alors, votre papier fait 10 cm, donc vous allez vous faire un repère à 4 sur la ligne et à 6 cm. Donc là, il y a 4 cm, là, il y a 2 cm entre les deux, et là, il y a 4 cm également. Ensuite, moi, j'ai pas de crocodile ou de choses comme ça. J'ai une perfo de classeur, toute bête. Et ce que je vais faire, c'est que, bon là j'ai des petites traces, mais ça va se gommer, c'est pas grave. C'est que là, alors je vais le mettre peut-être un peu plus épais pour que vous voyez. Là j'ai fait mes repères sur mon trait. J'ai fait mes repères à 4 et à 6. Et je vais faire un trou juste à la limite, ici. Vous voyez, en dessous le trait. Voilà, juste en dessous du trait. Et on va le faire pareil de l'autre côté. Alors, pas besoin d'investir dans des machines et tout, hein. Forcément. Alors, quand on a ça, et ben il suffit. Oh, mais moi j'ai des gros ciseaux là à côté de moi. Bon bah c'est pas grave, je vais utiliser mes gros ciseaux. Il n'y en a pas un derrière moi. Si, c'est quand même mieux les petits que les super gros ciseaux. Et il suffit de faire 2 petits traits comme ça. Tac. Et voilà. Et après je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait une petite boîte pour les stocker. J'ai trouvé une idée. C'est pas mon idée, hein, j'ai fouillé sur internet et j'ai trouvé une idée sur internet. Et je vais vous montrer comment les stocker. Et c'est super sympa. Donc, hop, je vais essayer d'égaliser un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu bizarre là. Voilà. Voilà. Donc vous avez ça.
Alors moi, tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé un dies ici. Hein. Mais là, je vais vous montrer une autre forme, parce que j'ai vu qu'il en existait plein de formes. Donc, une autre forme, on va quand même se mettre derrière, on se retourne derrière, et on va faire encore à 1,2 cm. Voilà, ça va, on n'est pas trop dépaysé. Et 1,2 cm. On va tracer un trait. Voilà. Et on va prendre la moitié. Donc la moitié de 10, hein, si tout le monde suit, c'est 5. Hein. Je pense que c'est pas trop compliqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper une partie ici. Comme ça va faire une petite encoche. Alors, on va découper une bande. Enfin, la première, les premiers 5 cm, on va les couper. Voilà. Et on va couper ici. Comme c'est pas... on va essayer... Comme c'est pas... C'est un peu trop carré à mon goût, quoi. On va les faire un petit peu en pointe. Hop. Et hop. Alors j'ai fait une pointe un peu plus pointue que l'autre. On va essayer de rattraper ça. Voilà. Donc, et puis du coup, comme ça, quand vous allez en avoir plusieurs, bah, peut-être vous pouvez peut-être un peu décaler, puis faire un alphabet, enfin, ou faire, parce que des fois on peut mettre les copines par ordre alphabétique, enfin bon bref. Après, on fait comme on veut. Bon, derrière, après, je gommerai, et éventuellement je mettrai mes coordonnées, je mettrai mes coordonnées, mais ou vous les écrivez à la main, ou peut-être ce que vous pouvez faire, c'est... bah, vous faites une belle, on va dire une belle affiche, une belle présentation, et après vous les imprimez, et comme ça vous avez juste à coller derrière vos coordonnées. Enfin, après vous faites comme vous avez envie. Donc je voulais mettre, alors c'est mieux de faire tout le découpage avant, parce que si vous faites toute votre déco et qu'après vous voulez faire vos trous et tout, c'est embêtant parce que ça se peut que vous allez coller peut-être la chose un peu basse et après ça va être embêtant pour faire les trous. Donc c'est mieux de le faire au fur et à mesure, quoi. Donc moi je voulais prendre un petit lapin. Donc il y en avait 2, 3. J'aurais dû le... Tout à l'heure je l'avais. Et voilà, il y en a un là, il y a celui-ci ou celui-là. Je vais pas prendre le bleu, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Et en général, les Memoridex, d'après ce que j'ai vu, hein, sur les... parce que j'en ai mangé de la vidéo Memoridex pour vous faire celle-ci, où on fait une carte qui correspond à nous, c'est la personne qui l'envoie, où on fait une carte, on se met d'accord pour un thème ou un truc, enfin... Après, on voit vraiment avec la personne avec qui on fait l'échange. Donc là, je reprends la petite rose que j'avais coupée en deux tout à l'heure. Le petit lapin. Voilà. Je me demandais si j'allais pas mettre un petit bout de dentelle. Parce que là, j'en ai mis un. Là, juste là. Je sais pas si vous allez le voir. Et je trouvais que ça faisait vraiment sympatoche. Peut-être je vais mettre que la moitié. Voilà. Peut-être que la moitié de dentelle, ça fait juste un petit rappel et moi j'aime bien. Donc la dentelle se présente en double comme ça, mais moi là j'ai voulu la dédoubler en fait. Donc je vais couper ici. Tac. Donc voilà. Alors après c'est la partie déco que parfois ça bloque un peu. Oui, je vous ai dit, j'ai utilisé le papier vert parce qu'en fait, je voulais que ça fasse comme le fond du lapin, quoi. Le fond du lapin, n'importe quoi. Le champ, quoi, le pré. Voilà, je sais pas trop les mots, quel mot j'allais chercher loin, là, comme ça, un mot aussi simple. Bref. Je mets ça. J'avais envie de faire des petits rappels derrière comme ça.
Voilà, et un morceau de oh, comment je pourrais vous dire, ah, de fleurs ancrées, voilà. Je vais y arriver, hein. Bon. En fait, des fois, moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Là, j'aime bien parce que le blanc, il casse un peu. Voilà. Mais j'ai pas trop envie de surcharger la création, vous voyez. Donc là, je vais mettre les deux petits morceaux de rose. Ça, j'avais un reste de strass et j'avais envie de les utiliser. Et bien sûr, je ne les ai pas à côté de moi. Hop. Voilà. Enfin, un reste, c'est un grand reste. Hein. Ça, c'était quelqu'un qui me les avait envoyés en cadeau. Donc, tout le monde en a dans sa scrap room, hein, des strass. Ça, c'est pas un souci. Donc, le petit lapin, je vais le mettre là. Je vais mettre les deux morceaux en dessous. Et je ne sais pas trop... Parce que entre guillemets, je me force à faire des superpositions parce que j'adore ça. Quand je vois chez les copines, j'adore ça. Mais moi, j'arrive pas trop à les faire. Donc vous voyez, là, je galère un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Bah, je pense que je vais commencer à coller mes choses que j'ai là. Et voilà. Et j'avais aussi mon rouleau de double face que j'ai posé quelque part, bien entendu. Et je ne le retrouve pas. Ah si, il est là. Hop. Excusez-moi. Hop, je me lève, je me rassois. Et du coup, j'ai plein de petites choses collées. Donc, la dentelle, je vais essayer de la mettre avec du double face. Bien sûr, je me mets hors champ, ça va pas le faire. Le double face aussi, il vient de la boutique. J'ai fait des découpages, j'en ai mis partout. Il va falloir que je le nettoie. Hop. Bah alors moi, c'est pas un problème. Bah, j'essaye de tirer dessus et en fait, il était déjà défait. Donc ça, je voulais le mettre à peu près à ce niveau-là. Voilà. Lui, je voulais le mettre là, mais par contre, je vais mettre de la colle parce que je voudrais que toute la surface soit collée. Hop. Voilà. Je vais mettre mon petit lapin sur le côté. Et j'aurais peut-être pu ancrer mon tour en fait. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas l'automatisme d'ancrer mes créations, mais je trouve que ça fait super sympa au final parce que j'ai reçu des choses qui bien souvent étaient ancrées et je trouve que ça finit quand même pas mal. Donc vous voyez les die cut, moi je les coupais en deux comme ça, ça permet de donner l'illusion qu'il y en a deux, mais en fait ce n'est que un qu'on a coupé. Donc maintenant ça, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai très envie, bon je vais couper la queue déjà, je pense que je vais pas utiliser la queue et je vais mettre un peu en dessous comme ça. Ouais, voilà, ça fait un petit rappel. Hop, on va mettre un peu de colle. Voilà. Et je me demandais si j'allais pas en mettre un autre morceau derrière là.
mais derrière la rose aussi. Ouais, on le voit pas trop en fait, c'est embêtant. Si, voilà, c'est bien. Bah du coup, ça colle avec... Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà. Et je vais rajouter des petits strass roses pour... oh, ceux-là. Ah bah voilà, c'est ceux-là que j'avais. J'avais sur mon bureau un reste de petits strass là. Des petits strass comme ça. Et je vais mettre, je vais en mettre un ou deux là, je sais pas ce que je vais mettre. Ou alors là, il aurait fallu que je mette peut-être un sentiment. Non, on va mettre... on va faire simple. Voilà, deux. J'en mets juste deux là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est franchement, c'est deux styles différents. Et là, avec votre plus belle écriture, éventuellement, vous pouvez marquer votre nom. Voilà, alors moi je vais le faire au crayon papier pour l'instant pour vous montrer. Mais, oh là là, en plus j'écris pas très bien, il faut que je vous le dise. Allez, on va mettre... On va s'appliquer. Après, je le repasserai avec une encre noire. Voilà, comme ça au moins là, si c'était raté, je pouvais l'effacer. Donc voilà pour la Memory-Dex. Voilà, c'est une nouveauté dans les créations. Deux styles avec le même papier, la même collection, deux styles complètement différents. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le processus de fabrication. Je pense que j'en referai d'autres, mais avant, je vais essayer de vous faire le tuto de la boîte pour les ranger, parce que comme ça, quand on fait des échanges avec les copines et les copains, eh bien, on peut faire une petite boîte pour les ranger dedans, et c'est très sympa. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.